Dans ce cours, je vais vous présenter la notion de classe dans le langage PHP. Il faut savoir que ces notions que nous allons voir sont aussi valables pour tous les langages de programmation, à quelques nuances près. Pour illustrer déjà ce qu'est une classe, il faut imaginer un moule à partir duquel on ferait des gâteaux. Donc vous avez votre moule et à partir de votre moule, vous allez faire plusieurs gâteaux. Si votre moule est rond, tous les gâteaux que vous allez faire dans ce moule vont être ronds. Par contre, ils auront leurs caractéristiques propres. Par exemple, vous pouvez faire un gâteau rond au chocolat, un gâteau rond à la banane. Donc chaque gâteau peut être décoré à sa façon et chaque gâteau peut avoir sa couleur personnelle. Par contre, on les aura tous faits à partir du moule. Et bien, la programmation objet, c'est le même concept. C'est-à-dire qu'on va créer un moule et à partir de ce moule, on va pouvoir créer des objets. En programmation orientée objet, ce qui s'apparente à notre moule, c'est ce que l'on appelle une classe. Et de la classe, on va démouler des objets que l'on va appeler des objets, un peu comme pour les gâteaux. Pour commencer, nous allons prendre la structure suivante. Donc, j'ai un dossier racine qui est dans mon répertoire 3W sur mon serveur web, donc que j'ai nommé apprendre la PO, donc programmation orientée objet. Ensuite, j'ai trois sous-dossiers à ce dossier, un qui s'appelle SRC, un qui s'appelle test et un qui s'appelle web. Nous n'utiliserons pas le test ici. Dans SRC, j'ai créé un sous-dossier qui s'appelle app, qui va contenir le code de notre application. Et à l'intérieur de ce dossier, j'ai un dossier contrôleur, un dossier entity et un dossier repository. Je vous invite donc à créer la même structure que la mienne, afin que nos chemins correspondent. Alors première chose, je vous parlais de moule il y a quelques instants, on va créer notre premier moule. Et ce premier moule, on va le créer dans Entity. Alors je reviendrai sur des termes, sur ces termes-là plus tard dans les cours. Pour l'instant, vous appliquez bêtement, on va créer un fichier dans Entity. Je vais créer une classe PHP. Ici, on me demande quelques informations avec mon IDE. Si vous n'utilisez pas d'environnement de développement, vous taperez le code que je vais obtenir dans le fichier. Alors, un namespace va permettre de créer des classes à l'intérieur d'une zone donnée. Et on va nommer cette zone. Donc, pour commencer, on va donner le nom de notre classe et on va créer une classe qui s'appelle article, à partir de laquelle on va faire des articles. Par exemple, un clavier, une souris, un écran d'ordinateur sont des articles différents. Donc, pour le namespace, on va partir de app, on va placer, puisqu'on est dans Entity, on va utiliser Entity, et puis on va créer notre élément. Alors, ici, nous avons la chose suivante. Donc, on a la balise ouvrante PHP, on a notre namespace, donc vous pouvez le noter comme cela. Et puis, ensuite, vous avez notre moule, ici, la classe article. Pour l'instant, les namespaces, on ne va pas les utiliser, c'est juste pour que vous preniez l'habitude de les mettre. Alors, nous avons notre moule article. On va effacer ce que l'environnement de développement m'a proposé. Et ici, on a le code minimal d'un article. Donc, nous avons notre moule et il faut donner des caractéristiques à notre moule. Tout à l'heure, je vous parlais d'un moule rond. Eh bien, ici, on va considérer qu'un article a toujours quelques propriétés. Alors, on parle de propriétés ou d'attributs. Donc, on va faire une première variable qui sera une chaîne de caractères et qui s'appellera référence. Et ça sera la référence du produit. Donc nous avons donc ici ce qu'on appelle une propriété. Nous avons donc une propriété référence. Je vais en faire une seconde et je vais dire que c'est une variable de type chaîne qui s'appellera par exemple le nom commercial. Donc on va mettre trade name et puis ici on va marquer nom commercial du produit. Et puis on va mettre une troisième propriété que l'on va déclarer en tant que type chaîne. On va dire que c'est la description, par exemple la description du produit. Donc ici on va marquer description de l'article.
Pour faire un point sur le vocabulaire, ici, ici et ici, c'est ce que l'on appelle des attributs. On trouve aussi le terme de propriété. Donc ça va être les attributs de nos futurs articles. Par exemple, si je crée plus tard un écran d'ordinateur, par exemple, je pourrais mettre dans nom commercial écran d'ordinateur. Si je prends un clavier, je pourrais mettre dans trade name clavier. Donc on voit bien qu'ici je prépare un moule avec des caractéristiques communes pour chaque élément qui vont être démoulés. Par contre, chaque valeur à l'intérieur de ces caractéristiques peuvent être différenciées. Donc c'est ce que l'on appelle des attributs aux propriétés. C'est très très important de connaître ce terme. Ensuite, j'aimerais quand même vous parler de ce bloc-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle de la documentation. Cette documentation respecte des tags. Un tag, c'est cet élément-là, là, @var. Et on doit dire de quel type sera notre variable. On reprend son nom ici et puis on en fait une description ici. Ça permet de documenter sa classe. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient lire notre code, il va comprendre beaucoup mieux notre code. Alors les tags, je les invente pas. J'ai été les chercher sur PHPDoc. Donc c'est une question d'habitude. Dès le début, il faut s'habituer à documenter son code. Vous avez une liste des tags sur le site de phpdoc.org. Et vous voyez ici, j'ai utilisé le tag var. On nous indique la syntaxe et puis vous avez même des exemples, donc c'est pas compliqué à utiliser et c'est indispensable de documenter. Autre chose encore que je n'ai pas précisé, donc on déclare notre classe avec le mot-clé classe suivi du nom de la classe et nous commencerons toujours le nom de la classe par une majuscule. Très très important, c'est des conventions, ça fonctionnerait très bien avec une minuscule, mais par habitude on utilise toujours une majuscule. Autre chose importante, c'est l'ouverture de notre classe avec l'accolade ouvrante et la fermeture de notre classe avec l'accolade fermante. On ne doit pas trouver du code après l'accolade fermante. Tout le code de notre classe doit être dans notre fichier. Et enfin, sachez que on ne met qu'une seule classe par fichier. Tout simplement parce que souvent le nom de la classe, enfin c'est pas souvent, c'est toujours le nom de la classe est équivalent, est identique au nom du fichier. Donc ça permet une meilleure maintenance. Alors maintenant, dès lors que vous créerez une classe, ici je l'ai appelé article.php, veillez à ce que le nom de votre classe soit identique au nom du fichier. Donc article.php va donner article. Il nous reste un petit élément que j'ai pas encore abordé, c'est l'élément private ici. Donc pour l'instant vous allez l'utiliser et puis dans un tuto très proche je vais vous présenter la signification de ce terme. En tout cas sachez que les propriétés ou attributs d'une classe sont pratiquement toujours déclarés avec private. Alors, vous pouvez très bien tomber dans la réalité professionnelle sur des programmes où les attributs de classe ne seront pas déclarés comme private. Alors, soit c'est un choix délibéré et réfléchi, soit eh bien c'est que c'est une mauvaise habitude de développement ou généralement des personnes qui n'ont pas trop bien saisi l'objet et du coup ils utilisent public à la place de private. Nous, on va revenir sur ces notions-là dans des tutos ultérieurs. Donc pour l'instant, vous utilisez toujours private. Enfin, je vais terminer sur la façon dont ici j'ai déclaré mes trois attributs. On voit que j'ai fait un commentaire suivi de la déclaration de ma variable d'objet en tant que privé. En fait, ça, on peut le faire sur une ligne. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc nous aurions une ligne sur laquelle figurent les différentes propriétés ou attributs de notre classe. Et puis ici, le bloc de commentaires qui nous permet de documenter notre classe. Alors la façon de faire est libre. Moi, je préfère faire des blocs séparés, mais après c'est à l'appréciation de chacun. Si vous avez compris, nous venons donc de créer notre moule grâce à notre classe. Et à partir de cette classe, donc de ce moule, nous allons obtenir une multitude d'articles
Alors on pourra en faire autant qu'on en veut et tous les articles que nous allons créer auront toujours une référence, un nom commercial et une description. Et après à l'intérieur on pourra mettre ce que l'on veut. Mais tous nos articles seront construits à partir du même moule. Donc j'espère que vous avez compris cette notion de classe qui est souvent confondue avec la notion d'objet. L'objet est le résultat d'une classe. C'est-à-dire, en gros, la classe est le moule, l'objet est ce qui est démoulé. Concept très important à comprendre. Donc si c'est pas clair, il faut encore regarder ce cours jusqu'à ce que ça rentre bien. Donc je vous invite à passer au tutoriel suivant pour découvrir un petit peu plus ce que c'est que la programmation objet. À tout de suite.